Le but du message, c'est examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Un rôle que Dieu nous accorde. Maintenant, on ne fait jamais de condamnation dans la condamnation, on fait de la condamnation dans l'amour pour que les gens puissent réaliser leurs besoins du Seigneur. Mais il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si vous avez écouté des nouvelles, vous avez vu qu'il y avait une pasteur épiscopalienne qui est allée faire la morale devant le président des États-Unis pour lui dire qu'il était dans l'erreur. Et là, tu dis, c'est une Église qui parle comme ça, pendant que l'Église aurait dû dire, merci que tu tenterais de nous dire la vérité toi-même. Et puis, on est rendu là aujourd'hui. Il y a plein d'églises qui sont beaucoup plus sur l'apparence que sur la vérité. Beaucoup plus sur ce que les gens pensent que ce que Dieu dit. Beaucoup plus sur la crainte des hommes que sur la crainte de Dieu. Et Dieu nous demande de plus en plus de retourner aux Écritures pour se tenir ferme. Il y a des gens qui ont payé de leur vie. Hein. Dans le temps de l'apôtre Paul, les gens payaient littéralement de leur vie pour annoncer les choses. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui meurent parce qu'ils se tiennent debout sur la parole. On a le privilège de ne pas être dans un pays persécuté, donc on vit comme si c'était normal, mais on doit surtout s'affirmer sur la parole de Dieu. Et j'ai sorti beaucoup de textes, vous savez, c'est mon habitude. Je sors beaucoup de textes bibliques pour qu'on puisse vraiment être orienté sur la parole. C'est la parole qui est la vérité. C'est pas ce que moi je dis, c'est la parole. Et cette parole-là doit vraiment être le centre et le centre de nos vies et notre, si on peut dire, notre livre de chevet, mais pas seulement ça, notre livre d'orientation. Qu'est-ce que je crois par rapport à telle chose? Comment est-ce que je peux penser par rapport à telle chose? Et l'influence du monde est tellement grande que vous allez être influencé. Vous allez subir la pression des gens autour de vous. Vous allez aller à quelque part. Si aujourd'hui vous dites que vous êtes contre l'avortement, il va y avoir une moyenne pression. On a même fermé tous les hôtels du Québec pour que personne dise ce mot-là, je suis contre l'avortement. Et maintenant, l'avortement, c'est quoi? C'est un enfant à vivre qui va mourir dans le sein de sa mère, qui n'a rien fait de mal et qui va être condamné avant même qu'il naisse. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, qui ont vécu ça souvent par le mensonge, la pression des autres. On veut vous dire que Dieu vous aime si c'est arrivé à quelqu'un d'entre vous. Mais maintenant, on va annoncer les choses et après ça, on fait confiance à Dieu qui va convaincre les gens, comme on l'a fait hier aussi pour le témoignage de Jonathan. On va aller dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 14. Et ça fait partie de notre, si on peut dire, de notre vie d'examiner ce que Dieu nous enseigne. On vient tout avec notre arrière-plan, hein? On vient tout avec nos façons d'être, notre façon. Écoutez, je vais vous dire une phrase célèbre dans mon temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça veut dire que tu peux coucher avec n'importe qui, il n'y a pas de problème, tu t'es fait du bien. Ça, c'est un des plus grands mensonges encore. Je vais aller trouver mes chums en enfer, je vais avoir plus de fun. C'est un mensonge. En enfer, c'est un lieu de souffrance, un lieu de tourment éternel. Fait qu'on arrive avec des pensées, des choses qui nous ont été promulguées. Et là, on arrive au Seigneur et là, Dieu nous dit, je vais renouveler ton intelligence. Je vais te donner une nouvelle façon de voir les choses. Une façon ce que tu vas pouvoir être centré et rassuré parce que ça va être ma parole qui va être la première. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. De ne pas prendre part, quand même pas si pire. Hein? Moi, hier, j'étais chez nous, j'écoutais le match de hockey des Canadiens. J'étais pas dans un bar en train de courroyer après la serveuse. J'étais pas dans d'autres choses. J'étais en train de faire une petite vie tranquille chez nous. Pas prendre part, mais de le condamner, c'est une autre chose. Parce que quand tu condamnes quelque chose, tu prends position. Et quand tu prends position contre les ténèbres. Et ça va être vraiment de plus en plus difficile dans notre génération de se tenir sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent votre Église n'est pas assez égale pour tout le monde. Faites ça, mettez ça au niveau que tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir à l'Église pour se convertir, pour entendre la parole de Dieu, pour grandir. Tout le monde peut venir à l'Église. Il n'y a jamais personne qui va être refusé à l'Église. Mais si on va à l'Église, c'est pour entendre quelque chose de différent du monde. Sinon, j'ai rien qu'à rester devant TVA, puis ils vont me donner une nouvelle, ils vont me donner mon enseignement. Et beaucoup de gens sont devant ces choses-là et puis ont de la misère à s'en sortir après. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc ici, le Seigneur va nous amener à se réveiller sur les choses qu'on vit, qui est véhiculé tout autour de nous. Et puis on va essayer d'être de plus en plus ferme, affermi sur ce que Dieu dit. Écoutez, je pense pas qu'on se fasse tuer ici là, au pays. On n'est pas rendu dans un temps comme ça. Mais dans le temps des apôtres, annoncer la parole, c'était risque de vie et de mort constamment. L'apôtre Paul a failli se faire tuer plusieurs fois. Il en est fini mort. Il dit, ma course est achevée. Il savait qu'elle allait être tuée. Donc, les gens ont vécu, mais ils ont vécu sur la parole de Dieu parce que notre espérance, c'est pas d'avoir plein d'amis dans le monde. C'est d'avoir un ami au ciel et des frères et des sœurs dans le Seigneur dans l'Église. Dieu nous donne une famille qui se tient sur la vérité. Donc, il nous dit un peu plus loin, il s'agit d'évaluer, de discerner ce qui est juste et bon. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Encore une fois, si on se convertit, puis on fait souvent un appel au salut, et quand on dit aux gens, voulez-vous avoir Christ comme sauveur personnel pour ne pas être perdu pour l'éternité? Et là, tu vois les mains, hein, ça se lève, oui, je veux avoir un sauveur. Maintenant, quand on leur dit, voulez-vous avoir un Seigneur? Un Seigneur, ça veut dire quoi? Un maître. Maintenant, c'est plus ce que tu penses, c'est ce que lui dit. Et là, on en perd beaucoup. La Bible nous dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Celui qui la perd à cause de moi va la retrouver. Donc, on doit, après ça, dire, bon, ben maintenant que ma vie ne m'appartient plus, Seigneur, puis là, on finit avec, qu'est-ce que tu veux que je fasse du temps qui me reste? Comment tu veux que j'utilise le temps qui me reste? Dans Romains chapitre 12, c'est un texte qu'on emploie souvent à l'Église, mais on va encore le lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il a donné sa vie pour nous. C'est raisonnable qu'on donne la nôtre pour lui. Et lui, c'est ce qu'il veut. Il dit, si tu veux me donner ta vie, je vais la prendre. Et même il y a un texte dans les Écritures, ils n'ont pas voulu venir à moi pour avoir la vie. La multitude ne viennent pas au Seigneur. Ceux qui viennent au Seigneur, souvent, sont influencés tellement par le monde qu'ils ont de la misère à dire, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Moi, je vais vous dire, depuis 40 ans, je me suis converti en 84, je n'aurais pas voulu vivre une autre vie que celle que j'ai vécue. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce que Dieu fait dans nos vies. Notre espérance, ce qu'on vient de vivre comme drame à l'Église, entre autres toute la famille, mais le drame qu'on a vécu, Dieu nous a aidés à passer au travers parce qu'on a une espérance. Il y a autre chose. La vie sur Terre, c'est, parce que les gens qui sont plus vieux, ça passe vite. Ça fait 3 fois qu'on a notre miraculé, Serge, là, qui les cheveux, il repousse, puis il revient. Puis là, il est encore... je suis tellement béni, Dieu donne encore un temps de vie pour lui. Et c'est parce qu'il n'a pas fini avec lui. Quand ça va être fini, maintenant, on va dire, Serge est parti. Ben, c'est parce que sa place était prête. Ça a l'air qu'il est en train de rembourrer les murs, je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Il est en train d'améliorer les pièces, il aime beaucoup avoir de la musique, d'avoir un studio de musique, il est en train de faire quelque chose pour notre frère. Verset 2, Romains 12, 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Écoutez, c'est pas évident, hein? Souvent, les gens me disent ça, et des églises, souvent, c'est devenu plus un spectacle que la parole de Dieu. Je ne condamne pas les églises, aucunement. Chacun a sa façon de faire pour amener les gens. On aime ça louer le Seigneur, on aime ça prier. Mais si la parole n'est pas le centre de l'Église, on vient de bifurquer du plan de Dieu. Parce que le but, c'est que la parole puisse être annoncée. Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le fond, c'est de savoir c'est quoi, Seigneur, ta volonté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui tu veux que je rencontre? Ce matin, quand je suis allé au foyer, en descendant, j'ai rencontré un monsieur que je connaissais. Et puis j'ai arrêté, puis je sentais vraiment que le Seigneur me disait, c'est le temps de l'inviter à l'Église. C'est le temps de l'inviter à l'Église. C'est un monsieur un petit peu plus âgé que moi. J'arrête, puis comment ça va? Vous voulez te souhaiter une bonne année? Je t'ai pas encore vu à l'Église. Pourquoi tu ne viendrais pas? Il dit, vu que tu m'invites, je vais y aller. Ça m'intéresse. C'est comme s'il fallait que je le rencontre dans une petite rue que je ne prends pas pour que je le voie là, pour que je puisse l'inviter. Maintenant, ça va être lui puis le Seigneur. C'est pas moi qui va aller. Mais Dieu va aller chercher. C'est comme ça tout le temps dans nos vies. Dieu nous amène à des endroits
où ce qu'on peut être des témoins, où ce qu'on peut inviter, où ce qu'on peut parler du Seigneur, ce qu'on doit s'affermir. Et là, ça devient un combat spirituel intense. Vous allez voir tantôt quand on va en parler. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, discernez la volonté de Dieu, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Des gens, pendant des années, dans les églises catholiques, ont entendu la parole. Souvent, les versets étaient cités, mais ça ne changeait rien dans leur vie. Normalement, il faut que ça change quelque chose. Je dis, bon, écoute, là, vraiment, je réalise que c'est la parole de Dieu. Savez-vous, c'est ça, il dit que vous l'avez reçu comme étant la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et le verset suivant, je pense que c'était juste lui que j'avais. OK. Dieu veut qu'on ait une vie de sainteté, d'amour. Tout ce que tu veux que les autres fassent pour eux, pour toi, fais-le de même pour eux. C'est la loi des prophètes. On va aller dans l'autre texte, dans Romains chapitre 12, verset 9. Romains 12, 9. On va sauter le verset de Matthieu 7, 12. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Je me dis, on est-tu en train de s'habituer au mal? Hein? Il y a tellement de mal autour de nous. Il y a tellement de choses mauvaises. Il y a tellement de téléromans qui nous enseignent le mal, qui nous enseignent à accepter. Vois-tu, c'est pas si pire, puis on fait comme ça. Puis là, on est en train d'accepter la situation parce qu'on a la pression du monde. Maintenant, d'aimer les gens, c'est pas optionnel. On aime les gens. Mais si on aime les gens, on va leur dire la vérité. On va leur dire comment Dieu les aime aussi. Puis qu'est-ce que Dieu voudrait qu'ils soient, comment on veut qu'ils soient sauvés. C'est la chose la plus importante. Hier, quand j'ai pu amener la parole, je me sentais vraiment saisi de leur dire, parce que c'est peut-être l'occasion unique dans une vie de rentrer dans une église et entendre l'Évangile. Tu ne peux pas juste dire, tout le monde va aller dans sa présence, vous allez tous le rencontrer plus tard. Tu ne peux pas dire ça. Savez-vous quoi, moi, quand je me suis converti, je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à faire mes études bibliques, et puis à un moment donné, je savais que Dieu m'appelait à être pasteur. Et là, il y a un pasteur qui me demande, il dit, on a besoin d'un autre pasteur. On pense que c'est toi, on n'est pas sûr. Mais va demander à Dieu parce que tu vas être jugé plus sévèrement. Et ça a toujours resté à mon esprit qu'un jour, je vais avoir des comptes à rendre à Dieu de ce que je vous enseignais à l'Église. J'ai une responsabilité plus grande. Il dit qu'on est responsable des hommes. On va devoir rendre compte de vos vies devant le Seigneur. Fait que si je vous flatte du bon sens juste pour vous garder, j'ai pas fait la volonté de Dieu. Si je vous dis la vérité puis que je vous aime, là, je fais la volonté de Dieu. Et après ça, c'était dans Deutéronome 4,14 que j'avais un texte qui m'était venu à l'esprit. En ce temps-là, l'Éternel me commanda d'enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et c'était clair, net, précis. Jusqu'à aujourd'hui, même à la radio depuis plus que 20 ans, je fais juste dire aux gens de se tourner vers le Seigneur, de mettre leur confiance en lui, de croire en lui, de ne pas penser que dans leur tête, aujourd'hui, c'est le ressentiment. Ben moi, je pense que je suis sauvé. Si tu penses que tu es sauvé, probablement tu ne l'es pas si tu n'as pas le Saint-Esprit qui parle, qui fait son témoignage. On peut penser ça, hein, aujourd'hui. Tout le monde est sauvé. Tu penses ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? S'il n'y a pas eu repentance, s'il n'y a pas eu nouvelle naissance, tu n'es pas sauvé. Fait qu'on doit le dire aux gens pour les aider à mieux connaître le Seigneur. D'avoir une attitude de reconnaissance. Colossiens 3,15. Ce que le Seigneur nous dit, parce que là, on est en train de regarder quelle est la volonté de Dieu. Les chrétiens devraient être les gens les plus reconnaissants du monde entier. Dieu a tellement fait pour nous, même c'est Samuel Abdiacordia qui avait dit les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde entier. Avec la nouvelle qu'on a, sachant qu'on y appartient, sachant qu'un jour on est savoir, devraient être les gens en effervescence devant le Seigneur. Il nous dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Remerciez Dieu. Quelle bonté le Seigneur nous fait chaque jour. On a parlé hier de la respiration, chaque respiration qu'il nous donne. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Si on est là aujourd'hui vivant, c'est à cause de sa grâce qu'il nous a accordée. Comment discerner maintenant ce qui est agréable à Dieu? On recherche tout le temps, bon Seigneur, comment on fait pour savoir ce qui est agréable? Parce que c'est-tu écrit noir sur blanc? La majorité des temps, oui, parce que la Bible nous dit les choses. Maintenant, le Seigneur ne vous dira pas quelle cravate mettre le matin. Il n'y a pas besoin de vous dire ça, qu'elle soit noire ou rayée.
ça n'a pas tellement d'importance, mais de voir notre vie en accord avec sa parole, c'est ce qui est le plus important. Et là, c'est encore une fois, puis ça, je suis obligé de vous... Ça, c'est la lettre de Dieu pour nous. Si ce n'est pas le centre de votre vie, vous allez avoir d'autres choses qui vont prendre la place. Dans Jean 17, 17, ça nous dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » C'est ce qui doit guider constamment notre vie. Quand on va avoir à rendre compte à Dieu, on va avoir à rendre compte à Dieu selon ce qui est écrit. C'est ça qu'il nous dit. Cette parole-là va nous juger, que la Bible nous dit. C'est elle qui va nous juger de l'autre côté. Fait que si on ne la connaît pas, on est obligé d'y aller à tonton. Si on y va à tonton, on va y aller souvent sous l'influence des gens qui sont autour de nous, qui nous disent, voyons, pas dans ce... Je vais donner un exemple. Puis là, je devance la fin du message, mais quand on parle de l'euthanasie, comment les gens vont aborder ça? Ils vont vous dire, c'est parce qu'on a de la compassion. Nous autres, on a de la compassion. Vous autres, les croyants, vous n'avez pas de compassion. Et là, on joue sur notre façon d'être. Écoutez, j'ai de la compassion pour faire euthanasier mon chien, mais j'ai de la compassion pour prendre soin des êtres humains parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Je n'irais pas tuer ma mère. Ouais, mais là, si elle est malade, elle est malade. On va tous être malades. Il y en a-tu qui pensent qu'ils ne seront pas malades? Je me pose souvent la question. Des fois, les gens disent on ne sera jamais malade. Bon, on va être malade. Vous pouvez mourir d'un accident. On a eu notre frère qui est parti rapidement, mais on va mourir. On va souffrir. Je sais pas c'est quoi l'idée de dire si tu viens au Seigneur, tu ne souffriras pas. Non, non, on va souffrir. Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Et là, on nous manipule en disant c'est de la compassion qu'on a. C'est pas de la compassion. C'est parce que vous n'avez pas le goût d'en prendre soin. Un être humain, on en prend soin. On a un frère qui vient de pas perdre sa femme, il va l'avoir pour l'éternité, le pasteur Jean-Pascal Besseret à Bécomo. C'est un drame, une jeune femme de 64 ans, plusieurs enfants, des beaux petits-enfants. C'est vraiment un drame. Il n'a pas fait euthanasie, il en a pris soin. Et ça, c'est comme ça qu'on doit prendre soin les uns des autres, de se protéger et de rester ferme sur la parole. On va voir d'autres textes tout à l'heure là-dessus. Il nous dit aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, verset 13, comment discerner ce qui est agréable à Dieu. Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui sauve le monde. Moi, je ne peux pas sauver personne. Puis savez-vous quoi? J'ai un avantage en plus. Je ne peux pas perdre personne. Tout le monde est perdu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça vient de m'enlever une moyenne épine. Parce que des fois, je pourrais dire d'un coup, j'ai pas été un bon témoignage, puis qui est perdu. Non, ça ne dépend pas de moi. Le monde est perdu. Maintenant, pour sauver, je ne peux pas sauver non plus. Je peux juste dire ce que Dieu dit. Et c'est le Seigneur qui fait son œuvre. Dans la même façon qu'il l'a fait dans ma vie, moi, je peux comprendre des gens qui rentrent dans une église qui ne sont pas chrétiens parce que je suis déjà rentré dans une église. J'ai déjà été pas chrétien. J'ai déjà été, pour rire de ça, j'ai déjà été rebelle. Fait que je sais comment ça se passe. Mais je sais que quand Dieu décide d'intervenir dans la vie des gens, il appelle ça l'appel irrésistible, tu ne peux plus te sauver. Tu es obligé de dire, Seigneur, il faut que tu viennes dans ma vie. Là, c'est vraiment, moi, j'étais en panique. Honnêtement, autant je riais des gens, le 14 février, je suis allé là pour ça, et le 19 février, j'étais dans une panique telle que je me disais, si je meurs dans cet état-là, je m'en vais en enfer. Et là, c'était pas le monde. Je n'avais pas été à l'église. J'avais été dans une réunion de Saint-Valentin. On avait entendu quelques témoignages. Et quand on a prié pour moi, que j'ai rien senti, il dit, pour moi, le Seigneur veut pas de moi, j'en ai trop fait. Mais là, je demande au gars, je dis, ouais, mais il veut pas de moi. Ben, tu reviendras la semaine prochaine. Moi, mais je dis, c'est ta semaine, là. Fais quoi cette semaine, là? Ben, je sais pas. Là, je suis parti avec mon auto, je roulais 40-45 km à l'heure. Moi, d'habitude, 45 km à l'heure, c'est pour sortir de la cour. C'est pas pour rouler. Et j'avais tellement peur de faire un accident. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui me frappe, c'est encore plus dangereux pour rouler vite, m'aurait fait rentrer à l'intérieur. Mais je voulais juste me rendre chez nous. Puis après ça, j'ai passé une nuit que je dormais pas beaucoup. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. Dieu avait fait son œuvre par le Saint-Esprit. J'étais un enfant de Dieu. Première chose que j'ai faite, j'ai appelé, j'étais rendu à mon jeudi. Le Seigneur a décidé de me prendre, je suis sauvé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne connais pas la Bible, je ne connais rien. Là, je commence à lire la Bible. Et c'est là que Dieu nous amène à aller plus loin et à avoir des convictions, des colonnes vertébrales, des gens qui se tiennent debout
sur la parole. Des gens qui n'ont pas peur de ce que les autres pensent. Parce que les autres pensent, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce que Dieu pense, c'est important. Il nous dit un peu plus loin, Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera revenu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Acte 10, 35, « En pratiquant la justice, j'avance encore, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Vous voulez être agréable à Dieu? Hein, on avait vu hier le texte, il a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Quand un jour on va partir, moi je pense que c'est ce verset-là que je voudrais avoir écrit sur ma tombe, si on a une tombe ou si on a une petite place à l'écrire, sur un papier quelque part, je sais pas où. Mais c'est tellement merveilleux. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Souvent on dit, oh, on n'a pas besoin de craindre Dieu, il nous aime. Mais c'est comme des fils qui nous traitent. Il va nous châtier si on est à côté de la coche. Il veut vraiment qu'on marche dans ses voies, comme on élève nos enfants. C'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose de normal, que Dieu nous reprenne quand on se détourne, quand on est à côté, parce que Dieu nous aime. Il nous dit aussi de prier pour les autorités. Ça, c'est vraiment, des fois, c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Claude, il me dit souvent, Claude Leclerc, il dit, Pasteur, faut que tu l'aimes, le premier ministre du Canada. Je vais l'aimer. Je vais prier pour lui. Et il faut prier pour lui, c'est vrai. Puis j'aime ça me faire reprendre des fois, parce que là, il vient un temps que ça va trop me chercher, mais là, peut-être j'écoute trop à TV. Peut-être je sais trop ce qu'il fait. Fait que si je ne le sais pas, j'en pâtis moins. Fait que je sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Probablement que je suis seul dans cet état-là. Quand les chrétiens confessent leurs fautes ce matin, on vient en avant tout à nous, on demande pardon au Seigneur de ne pas avoir aimé notre premier ministre. Mais Dieu nous demande de prier pour les autorités. Il nous demande de prier pour les autorités. Il nous demande vraiment pour qu'on puisse garder notre liberté, qu'on puisse continuer. De plus en plus, la liberté va nous être enlevée, mais qu'on puisse la garder. D'exercer aussi la bienfaisance, la libéralité. Hébreux 13, 16. On va aller un peu plus loin. Hébreux chapitre 13, verset 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Si on a un lieu de culte comme on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été généreux. C'est des gens qui ont décidé de se mettre à part pour qu'on puisse avoir un endroit. Puis il dit de ne pas oublier ça parce que c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Et à chaque fois qu'on fait une offrande pour aider quelqu'un qui vit des difficultés ou peu importe, je vois la générosité des gens, Dieu est en train de prendre plaisir à ça. Il nous donne pour qu'on puisse donner. Quelqu'un avait déjà dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est écrit dans les Écritures, mais tant que je ne l'ai pas essayé, je ne le sais pas. Tant que je ne l'ai pas expérimenté, je ne le sais pas. Mais la journée que tu commences à l'expérimenter, tu dis maintenant, on peut aller plus loin, on peut en faire plus. C'est vraiment quelque chose de béni. Le contexte, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Éphésiens 5, 11. On va juste regarder. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Paul écrit aux Éphésiens pour les exhorter à vivre une vie conforme à leur foi en Christ. Le chapitre 5 va traiter de la nécessité de marcher dans la lumière, en opposition aux ténèbres, c'est-à-dire de vivre une vie qui reflète la sainteté et la justice de Dieu. Avant, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est différent. Les gens, ils vont reconnaître qu'on est ses disciples à l'amour qu'on a, mais aussi à notre marche chrétienne. Là même où ce qui vous calomnie comme vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres au jour que Dieu va les visiter. Nos œuvres ne nous sauvent pas, mais nos œuvres démontrent qu'on y appartient et on veut être un témoignage par ce qu'on fait aussi. Les œuvres infructueuses des ténèbres désignent les actions, les attitudes et les comportements qui sont contraires à la volonté de Dieu. Elles sont appelées infructueuses car elles ne produisent rien de bon ou d'utile ni pour Dieu ni pour les autres. Des œuvres qui produisent rien. Elles incluent des péchés comme l'immoralité, l'idolâtrie, la corruption, l'injustice ou toute autre action qui mène à la séparation de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et on peut aller voir dans Éphésiens, il va dire, c'est là que vous étiez plusieurs parmi vous. Maintenant, on devient des enfants de Dieu et ces choses-là disparaissent. Quelqu'un avait déjà dit, quand je me suis converti, même le chien s'en est rendu compte. Il bottait son chien à coups de pied, il y a eu un changement. Il a commencé à le flatter, il a commencé à changer d'attitude par rapport à son chien. Et notre vie change. Il y a des choses, il y a des valeurs qui rentrent dans notre cœur qui fait qu'on se tient. Il y avait eu pendant longtemps à Rimouski, pendant qu'on était à l'église là-bas, Secours et Vie, pour secourir les femmes qui étaient enceintes, pour leur dire, on a une solution pour vous, on va prendre soin de vous si vous tombez enceinte, on va prendre le temps de vous aider, on va prendre le temps de vous accompagner, on va pourvoir financièrement. Parce qu'on ne peut pas vous dire contre qu'on est contre. Il faut dire, oui, je suis contre, mais j'ai une solution. On va vous aider dans cette situation-là. Il dit, elles incluent aussi le meurtre. Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne tueras point. Ça me semble que c'est pas trop compliqué hein, quand on arrive. Et là, quand on arrive avec l'euthanasie, l'exemple qu'on donne, c'est pas un meurtre. J'essaie de comprendre comment on peut justifier une piqûre à quelqu'un qui va mourir. Ah, mais il me l'a demandé. Alain, si tu me demandes de te tuer, je te tuerai pas. Là. Je vais dire, écoute. Non, mais ils me l'ont demandé, ces autres. Et c'est tellement, ils ont tellement réussi à influencer le monde que les gens se mettent en ligne pour aller se faire euthanasier. Pour ceux de l'Église, vous savez, je suis allé au foyer, pas au foyer, mais à la salle de l'Ange d'Or. J'ai le droit de rentrer dans la salle de l'Ange d'Or. Ça fait plusieurs années qu'ils me donnent la permission. Et je regardais les gens faire la promotion de l'euthanasie dans une salle de l'Ange d'Or. Pourquoi on fait une promotion de l'euthanasie, je ne comprenais pas. Et puis là, on nous montrait le bon côté d'exterminer des gens. Comment c'est merveilleux. Et on a toujours l'exemple suprême de la personne qui souffre. Comme si souffrir, ça ne fait pas partie de la vie. J'en reviens toujours à ça parce que ça fait. Sinon, on va tous se faire euthanasier demain matin. Là. Y en a-tu qui ont mal à quelque part aujourd'hui? Ceux qui ont pas mal à quelque part, vous voulez passer que vous êtes des toughs. Mais, et là, je la regardais faire la promotion, puis là, je me lève. Je dis, c'est parce que là, on est en train de faire la promotion de ce qu'Hitler faisait comme promotion. Là, le monde, ils sont tous enragés contre moi, ils me regardent. Ça ne me tente pas trop de me faire haïr moi non plus, je suis comme vous autres. Moi, j'aime ça que le monde m'aime. Mais je dis, si je parle pas, je vais passer pour qui? Ils me voient, là. Ils savent, je suis le pasteur, probablement, je reste dans le même village. Là, je leur dis, pourquoi qu'on ne prendra pas plus de temps pour faire prendre soin des personnes, on appelle ça des soins palliatifs? Pourquoi est-ce qu'on. Mais là, dans le fond, ce qu'ils veulent pas dire, c'est que ça coûte cher. Puis ils sont malades. Puis ça prend de la place. Hitler disait, savez-vous comment il faisait la promotion? Tout cet argent-là qu'on sauve, on va le donner aux jeunes familles. Il y a plein de jeunes familles, là. On va tuer ton père là, qui est malade, puis on va te donner l'argent à toi, ton héritage. Et là, on ne le dit pas de même. Mais pensez pas que c'est pas pensé puis réfléchi. J'écoutais une émission l'autre jour, c'était le docteur, le chef des médecins du Québec qui faisait la promotion de l'euthanasie. Ils nous disent qu'on est rendu à 7 Là, la personne pose la question, m'a dit, si ça monte à 20 ben ça sera 20 Il n'y a pas aucun arrêt sur ça, parce qu'étant donné qu'ils ne sont pas croyants, l'être humain est considéré comme un animal au même niveau qu'un chien. Donc, pourquoi je protégerais l'être humain qui est comme un. Et là, puis là, je vais vous montrer des textes tantôt, mais comment Dieu nous demande d'intervenir et d'être ferme sur ce que Dieu nous enseigne là-dessus. Jacques chapitre 2, verset 11. En effet, celui qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, regardez, celui qui ne commet pas d'adultère a dit aussi, tu ne tueras point. Il va mettre ça dans la même phrase dans Corinthiens, dans Jacques. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc, même là, on en parlait, on dit, tu ne tueras point. Écoutez, je ne fais pas de promotion pour les élections américaines, mais il y a des choses qui sont en train de changer. Et la promotion qui est faite contre l'avortement, il y a 4 ans, des juges conservateurs, les gens ont commencé à protéger la vie des enfants nés. Maintenant, quand on arrive avec les deux sexes,
Puis là, là, je vois des journalistes, je leur dis, ben, il y a toujours eu deux sexes, mais pourquoi vous le disiez pas? Pourquoi il n'y a pas un homme et une femme? Pourquoi vous n'en parliez pas? À cause de la pression des autres. Il y a une pression qui se dit sur nous autres. Si vous dites une affaire de même, on va vous exclure, on va vous mettre à part. Et c'est là qu'on va arriver, on va dire, si je craignais encore les hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vais craindre les dieux avant de craindre les hommes. Il nous dit un peu plus loin, il exhorte les croyants à ne pas participer activement ou passivement à ces comportements, mais plutôt condamner-les. Et là, je vais vous citer quelqu'un qui est célèbre parmi nous, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a lutté contre Hitler pendant le temps de la Deuxième Guerre mondiale, a lutté contre ses idées, a essayé d'éveiller les gens. Il en est mort, ils l'ont tué en prison juste avant que la guerre finisse. Mais regardez ce que Bonhoeffer va dire. Le silence face au mal est déjà une forme de mal. Dieu ne nous tiendra pas pour innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Quand même assez puissant comme parole. À ce gars-là, il allait mourir, mais il ne s'est jamais laissé avoir. Être chrétien, c'est prier et agir avec foi. Je vais vous montrer encore une fois une couple de textes. Proverbe 31, versets 8 et 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ouvre ta bouche pour le muet. Proverbe 24, 10 à 12. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Et la phrase là, qui est vraiment percutante pour ma vie à moi, pour la vôtre, je ne sais pas, Dieu me demande plus que vous de toute façon, parce qu'étant donné que je suis appelé au ministère, si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Et pendant que les trains avec les personnes qui allaient se faire euthanasier dans les camps de concentration, dans les chambres pour brûler, là, je ne sais pas comment on appelle ça, les chambres à gaz, les chrétiens chantaient plus fort pour ne pas les entendre passer. Parce qu'ils ne voulaient pas être pris pour prendre position. Ils voulaient garder leur petite vie tranquille. Souvent, ça peut être comme ça. Regarde, ça va bien, là, on est tranquille. Moi, l'avortement, ça ne m'intéresse pas. J'ai 70 ans. Mais maintenant, j'ai des enfants et des petits-enfants. Je dois avoir des valeurs sur ces choses-là. C'est pas parce qu'on n'est pas concerné personnellement qu'on ne devrait pas prendre position aussi. Donc, ça fait partie de qui on est. Et là, on va interdire les marches éventuellement contre l'avortement, les marches contre l'euthanasie. Ça devient de plus en plus difficile au Québec de s'affirmer sur des valeurs. Maintenant, avec la voix qui vient des États-Unis, d'accord ou pas avec la personne, soyez au moins d'accord avec les valeurs. Ça, il n'y a pas de problème. On ne votera pas pour lui de toute façon. Mais les valeurs en disant l'enfant naît, c'est quelqu'un à protéger. Les valeurs en disant qu'il y a deux genres. Les valeurs en disant qu'il n'y a pas de mariage homosexuel aux États-Unis. La valeur en disant que quand vous allez avoir un passeport, c'est homme ou femme. C'est des valeurs qu'on croit, nous autres, ici à l'Église. Et si vous voyez quelqu'un qui est pris dans sa tête, qui s'est fait avoir par le mensonge souvent véhiculé par des professeurs qui ont mal compris ou qui ont mal... C'est pas tout de mauvaise foi que les gens font ça, mais ils sont pognés dans un tour de raisonnement et ils ont tellement peur de se faire avoir, de se faire rejeter, qu'on dit oui à tout. Mais le chrétien devrait être capable, non, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et savez-vous quoi? La majorité des temps, que vous allez dire à quelqu'un que vous n'êtes pas d'accord, la personne va s'exprimer et elle va devenir un peu comme vous. Parce qu'elle va comprendre que c'est logique de protéger la vie humaine. C'est logique de prendre soin de nos petits-enfants. Aussitôt qu'ils sont nés, on est prêt à faire n'importe quoi pour eux autres. Mais tant qu'ils sont dans le ventre de la mère, c'est un enfant naître, c'en est un. Et pour la chose, c'est la même chose. Genèse 1, 27, pour si on aurait lu notre Bible, hein, ça aurait été simple. Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Compliqué? C'est compliqué. Mais c'est tellement simple. Il a créé l'homme et la femme. Toute la biologie, tous ceux qui ont étudié, tous les scientifiques savent ces choses-là. Mais parce qu'on a trouvé une nouvelle façon de s'exprimer, de vivre notre vie à nous, donc on va y aller avec mon ressenti.
Il y a quelqu'un qui a fait une joke qui était... Il dit, moi, j'aurais tout le temps voulu être un pirate quand j'étais jeune. Je voulais être un pirate. Fait qu'on va y couper une jambe, on va y mettre une jambe de bois, puis on va y crever un œil. Il veut être un pirate. Et les gens qui disent ça, moi, j'aimerais ça être une fille. Tu t'es fait avoir. Tu as besoin de soins. On va prendre du temps avec toi. Moi, je veux être un gars. Non, 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 ça marche pas. Tu es venu au monde de cette façon-là. Accepte qui tu es, et puis tu vas finir par t'exprimer. Les gens vivent des drames épouvantables. Ils sont littéralement charcutés. On fait de la chair humaine. Le taux de suicide est haut parmi ces gens-là, pas seulement parce que les gens ne les acceptent pas, c'est parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils deviennent découragés, puis ils disent, ben, si c'est ça, je suis pas plus heureux que j'étais avant, donc ça ne me donne rien de vivre. Et là, les gens s'enlèvent la vie. Et le chrétien devrait être là pour dire, puis là, ils ont même mis des règles. Il y a des lois au gouvernement que tu ne peux pas ramener quelqu'un qui a décidé de changer de sexe parce que sinon, tu peux être poursuivi par le gouvernement si tu le conduis à Christ. C'est pas des farces. Il y a des pasteurs qui se sont fait mettre en prison à cause de ça. Ils disent, non, non, écoute, on va vous aider. Tu n'as pas le droit de faire ça. Laisse-les aller dans leur raisonnement. Un raisonnement de fou, mais c'est leur raisonnement. Condamner signifie mettre en lumière les œuvres mauvaises en contraste avec la vérité et la justice de Dieu. Il nous dit de vivre en témoin de la lumière dans Éphésiens 4, 12 et 13. Les croyants, en tant que lumière, doivent rejeter tout ce qui appartient aux ténèbres et adopter une conduite irréprochable guidée par la lumière de Christ. On n'a pas d'excuses. Même la Bible nous dit que le Saint-Esprit vit en nous. Hein? Celui qui vit en moi marche dans la lumière, et là, on peut marcher dans cette lumière-là. Dire, c'est sûr que, écoutez, j'ai été confronté plusieurs fois à ça. Là. Honnêtement, c'est pas évident. Quand quelqu'un dit, je veux me faire euthanasier, puis j'aimerais ça que tu sois là. C'est le pasteur, ça va me réconforter. Et là, ça m'est arrivé au moins 2 fois, là. Puis là, je suis complètement bouleversé parce que moi, j'aime la personne, j'aimerais ça l'accompagner pour être auprès d'elle, mais pas pour qu'elle se fasse euthanasier. J'aimerais mieux aller la visiter à tous les semaines, prier avec elle, puis demander à Dieu qu'il vienne la chercher. Il y a des gens qui ont demandé l'euthanasie puis sont morts avant. Ils n'ont pas eu le temps de l'avoir. Écoutez, vous ne vous empêcherez pas un jour de mourir. Et puis, il y en a un, entre autres, que j'avais été voir, puis il me dit ça. Je dis, écoute, es-tu vraiment sérieux? Oui, mais on va faire une fête en plus. Là, mais sais-tu ce que tu t'en vas? Oui, tu m'as parlé de Jésus une fois. Ben, oui, je t'ai parlé de Jésus, mais là, es-tu sûr? Oui, ma femme va être là, ma fille, on va faire un party. J'ai vu un gars mourir à Rimouski. Il avait acheté 40 caisses de bière avant de mourir, puis une vingtaine de pizzas, puis c'est le party. Sans croire en Dieu. Tu vois, tout pour l'éternité, le party s'achève, là. Toi, tu es déjà mort, tu es déjà là. Puis ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, c'est une illusion aussi. Fait que nous autres, en tant que chrétiens, on doit leur dire il y a quelque chose après. Parce que Dieu nous aide là-dedans. Hein, hier, je le disais, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose après, là. Tu y réfléchis. Dieu te l'a mis dans ta tête. Que tu y crois ou pas, il y a quelque chose pareil. Ça ne change rien, là. C'est vrai pareil. Il termine en disant influencés par un témoignage actif, en refusant de participer aux œuvres mauvaises, ils exercent une influence positive dans leur environnement. Les gens, souvent, ils vont aller voir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, vous allez pouvoir exprimer votre chose aux choses de Dieu. Il ne s'agit pas de condamner de manière hypocrite ou de juger durement. Et c'est toujours la part des choses. On ne condamne pas hypocritement, on ne juge pas durement, mais d'exposer le mal avec amour. Que les gens sachent que vous les aimez. Et dans un esprit de restauration pour guider les autres vers Dieu. Le but de quelqu'un qui est détourné, c'est de le restaurer, de l'amener du bon côté. L'application spirituelle, chaque croyant est appelé à examiner sa vie pour identifier les zones où il pourrait être compromis avec des œuvres des ténèbres. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? De s'examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis accroché à ce que Dieu me dit? Est-ce que je lui appartiens? Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est la prière du psalmiste, David. Courage face au mal, et je termine avec ça.
Cela demande du courage et de la sagesse pour ne pas céder à la pression sociale. La pression est forte. Vous savez, dans le temps d'Hitler, on payait les gens pour avoir une église et on leur donnait leur salaire. Quand tu n'as plus de salaire, tu fais quoi? Souvent, donc, ils étaient manipulés par les autorités civiles. Ou à la peur de l'isolement. Lorsqu'il y a des gens qui vous disent on ne veut plus te voir chez nous tant qu'il y a aussi longtemps. Écoutez, on a vécu à travers la pandémie, quand on nous a dit ceux qui n'ont pas été vaccinés, vous ne vous présentez pas à telle place. Il y a des gens qui ont mis leur famille dehors de chez eux pour ne plus jamais les voir. Leur vie était complètement défaite. Et l'isolement que ces gens-là vivent, j'ai regardé un soldat en parler cette semaine à la télévision, il dit on m'a mis tellement à part, on m'a tellement méprisé aujourd'hui pour me montrer que c'était pas si efficace que ça, puis qu'il n'y avait rien qui aurait. J'étais en pleine forme, je n'étais pas malade. Mais il y a juste l'effet de se faire mettre à part, de se faire rejeter, de se faire condamner, de se faire juger. Et le chrétien, quand il tient sa parole de Dieu, c'est des choses qui vont lui arriver. Il va se faire juger. Vous autres, vous êtes une gang d'arriérés. Hein? Vous êtes encore dans vos affaires. Réveillez-vous. Je regarde même des gens qui mettent des versets bibliques. Je regarde les gens qui écrivent en bas. Arrivez en 2025, les chrétiens, vous êtes perdus, là, vous n'êtes pas allumés. Non, non. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis sur ce que Dieu dit des choses parce que ça a autant de valeur aujourd'hui. Donc, la pression sociale ou la peur de l'isolement, lorsqu'il s'agit de dénoncer ce qui est contraire à la vérité. Galates, chapitre 1, verset 10, dernier texte, on va prier. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est pas de faire exprès. Faut s'exposer. Courez pas après le monde aujourd'hui, puis leur dire, ben là, moi, je suis contre l'avortement. C'est pas de courir. Vous n'avez pas besoin de courir. Mais la Bible nous dit d'être prêt à se défendre avec douceur et respect de quiconque demande l'espérance qui est en vous. Soyez prêts. Quelqu'un vous pose une question, soyez prêts. Et démontrez vos valeurs, démontrez vos croyances. Et savez-vous quoi? Les croyances qu'on a sont tellement bénéfiques que les gens vont être attirés beaucoup plus à ce qu'on croit qu'à ce que les autres font. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir là-dedans. Et je termine avec Edmund Burke qui avait écrit « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. » La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. On va courber notre tête, on va prier.